tous, c'est Naito. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Naito critique sur le film The Happy Time Murder en VO, en VF Carnage chez les Puppets et en VFQ c'est Carnage chez les Joyeux Touffus, réalisé par Brian Henson, le fils du défunt Jim Henson, le créateur des Muppets, dont le film est basé quasiment littéralement. C'est pas un film sur les Muppets, mais j'en reviendrai plus tard dans la description. Le film raconte l'histoire de Phil Phillips, un Muppet anciennement policier qui s'est fait, qui a eu bien des problèmes dans sa vie, est devenu alcoolique, est devenu un détective privé pour sa propre compagnie. Mais à un moment donné, un meurtre se passe et plusieurs puppets meurent d'un célèbre télé-réalité qui jouait à l'époque, plus une sitcom qui jouait à l'époque. Et un par un, ces puppets-là vont mourir, mais on sait pas qui les tue. Chose que la bande-annonce n'explique totalement pas, pour montrer à la place des scènes un peu explicites avec des Muppets juste pour faire rire le monde. Chose qui me déçoit un peu, mais le film reste bon, mais je vais vous en parler dans la partie critique. Le film est très drôle, très bon, mais je peux pas nier qu'il y a des défauts. Le film est un film plutôt comique, mais comme je disais tout à l'heure, l'histoire a été complètement abandonnée dans la bande-annonce pour nous montrer des scènes un peu de sexe pour attirer le monde dans la salle. Je vais pas vous cacher que j'ai été voir le film à cause de ça. Même que c'est une des grosses raisons pourquoi j'ai été voir le film, parce qu'il y avait beaucoup de scènes assez trash et assez drôles avec des Muppets. Fait que je me disais que comme quoi. Mais dans bande-annonce, il disait que c'était juste des Puppets et non, ça avait pas rapport avec le terme de l'histoire. Fait que quand j'ai appris l'histoire, j'étais un peu. J'ai pas trop compris. La réal est bien, mais en même temps, c'est le gars qui a fait la plupart des. Des films Muppets. Fait que s'il scrapait ça, j'aurais pas compris. Son père, c'est Jim Henson. C'est le créateur de tout ça. Là. Fait que ça m'aurait un peu étonné qu'il manque le film. Mais sinon, le film est très drôle, je vous le conseille. Il n'y a rien de neuf dans la réalisation. C'est un film de marionnettes avec en rôle secondaire Melissa McCartney. J'aime ça dire ça, qu'elle est en rôle secondaire. Pour une fois qu'elle n'est pas en rôle principal, ça me fait du bien. Là, pour une fois, c'est un autre. C'est la marionnette, le rôle principal. Puis Melissa McCartney et son ex-partenaire. Et ça, c'est. Puis, juste pour faire un point, c'est complètement subjectif, mais je déteste Melissa McCartney. Je la trouve pas drôle, ses films sont nuls. Ghostbusters était nul à chier. Je déteste ses films, je les trouve ridiculement pas drôles. Ses blagues sont la plupart du temps très nuls à chier. Je déteste ses films. Puis c'est ça, fait que je peux vous dire que quand je suis rentré dans Happy Time Murder, je suis resté un peu perplexe au début parce que je pensais que Melissa McCartney allait être plus importante dans l'histoire, mais finalement non, elle fait juste l'ex-partenaire de la mopette, puis finalement tu fais juste, tu sais, quand la mopette fait une joke, elle va essayer de surenchérir, mais ça marche pas souvent. Fait que tu ris pour la joke de la mopette, mais pour elle, tu laisses passer. Bon, le film a pas été scrappé par elle, ça je suis content. Mais sinon, c'est ça, comme je disais, il n'y a rien de nouveau dans le réel. C'est un film comédie noire, comique, mopette. Je dis mopette, je pourrais dire popette, mais mopette. Petit point sur le titre français, Carnage chez les Puppets. Le titre n'a aucun sens avec le film. Parce que dans le film, la série télévisée s'appelle Chez les Joyeux Touffus. La série s'appelle Les Joyeux Touffus. Et nous au Québec, on l'a bien traduit.
Puis en anglais, la série s'appelle The Happy Time. The Happy Time, je sais plus trop, mais c'est The Happy Time Show. Un enfant de même. Au Québec, on l'a traduit Carnage des Joyeux Touffus parce que les seuls mopettes qui meurent dans ce film-là, c'est les Joyeux Touffus, ceux qui jouaient dans la série. Donc, le titre Français de France n'a aucun rapport, désolé les Français, c'est pas vous qui décidez le titre, je le sais, mais votre titre n'a aucun rapport avec le film. Puis votre affiche a aucun rapport avec le film en soi, ça montre juste les personnages les pas si importants que ça. L'annonce vous présente rien, donc ça se peut que ça rebute beaucoup de gens, mais fiez-vous pas au nom, puis aux bandes annonces, puis à l'affiche. Le film est très drôle. Ils se sont manqués dans la campagne marketing, ça n'a pas d'allure, j'ai jamais vu ça, un film qui se manque autant dans la campagne marketing, qui montre rien du film en soi, qui montre juste les scènes les plus trash. Tu sais, même Party Saucisse, il en montrait pas grand chose, mais tu savais que ça allait être pour adultes. Là. Juste savoir que c'était qui était à réel pis tout, tu savais que le film allait être comment. Mais c'est ça, le film en soi est bon. Faites-vous pas rebuter par le titre, les bandes annonces ou l'affiche. Ça reste un très bon film de marionnettes. Jamais aussi trash que Party Saucisse, que Sausage Party. Mais j'ai trouvé pour la plupart du temps meilleur que Party Saucisse. Avec des gags un peu plus recherchés, puis surtout sur le fait que les mopettes ça marche mieux que la bouffe. Parce que la bouffe, tu sais, tout le monde était comme c'est trash, mais c'est de la bouffe. Donc on s'en fout. C'est comme si tu couperais une saucisse. Ou c'est comme si tu prendrais un pain de saucisse, puis une saucisse en soi, puis tu jouerais avec. C'est la même affaire. Le monde disait que la fin était trash, mais la fin est pas trash pour 2 scènes. Ça reste des trucs assez enfantins. Donc, Party Saucisse est pas tant bon que ça. Happy Time Murder est un très bon film, comédie noire policière. J'irai à beaucoup de gags. Même si au final, ça restait assez prévisible. La plupart du film était beaucoup trop prévisible. Juste le tueur, je m'en doutais. Ok, j'aurais espéré qu'ils mettent un Kermit ou une affaire, mais quand tu sais les enjeux du film, sur qui vise, sur qui sait se baser, je comprends que Kermit soit pas apparu, puis de toute façon ça appartient à Disney, ça aurait coûté trop cher de le faire apparaître. Mais c'est ça, un film avec des mopettes sans Kermit, c'est un peu poche, mais pareil, juste, ça aurait été drôle de voir juste l'apparition. Disney il aurait pu leur laisser genre un droit de 2 secondes, 3 secondes où tu le vois passer en arrière. Peut-être qu'il est là, puis je l'ai juste pas vu, là. Ça se peut très bien. Mais ça aurait été drôle pareil de voir Kermit dans un film comme ça, passer en arrière avec Miss Piggy, ça aurait été drôle. Bon, on va conclure là-dessus. Le film est très drôle, le film est très bon, la réal est assez classique, mais c'est quand même bien fait. À la fin, il y a des petites séances de making of, puis c'est quand même assez bien fait. Ça marche avec le fond, les gens bien en vert qui contrôlent les marionnettes. Fait que c'est pour ça qu'on peut les voir de tout au complet, du haut jusqu'en bas, puis c'est pour ça qu'on peut les voir de même. C'est pour ça qu'on peut voir des scènes de sexe aussi avec les marionnettes, c'est très drôle. Mais je viens de penser à ça. Si j'ai quelque chose à vous conseiller comme film de marionnettes trash, il y a les Feebles. Puis je vous conseille l'excellente vidéo de In the Panda. Je sais que je fais de la pub pour un YouTuber très connu, mais je vous conseille la vidéo de In the Panda, Angno Movie sur les Feebles. C'est dans ses premières vidéos à In the Panda, les premières vidéos de Angno Movie. Les Feebles de Peter Jackson avant qu'il fasse Le Seigneur des Anneaux, je vous le conseille, c'est tellement plus trash, pis tellement plus dégueulasse que Happy Time Murder, là. Le film parle de tellement plus de trucs. Déjà, ça parle de plus de drogue, parce que là, c'est un peu plus comique dans Happy Time Murder. Il parle de c'est sucre en poudre, c'est du sucre, c'est juste du sucre. Il consomme du sucre. Autant dans les Feebles, ils consomment pas du sucre. Ils consomment de l'héroïne, la coke,
fume des joints, il parle de maladies sexuellement transmissibles. Le film est complètement disjoncté. Là. Peter Jackson, je sais pas qu'est-ce qu'il consommait à l'époque avant de faire Le Seigneur des Anneaux, mais Chris, ça partait en couille dans la production, c'était n'importe quoi, mais le film reste quand même un putain de film bordélique. Là. Le film en soi est... Je dirais pas qu'il est bon, mais le film est bordélique. Puis, tu sais, si j'entends dire qu'Habitat Murder est le premier film de mopettes qui ont des scènes trash, genre si vous entendez ça, quelque part quelqu'un dit ça, montrez-lui les Feebles, ou allez voir les Feebles. Ok, ça peut que vous trompiez sur une version VHS dégueulasse, un peu nul à chier, là, mais ça vaut la peine de le regarder. Là. Le film reste trash, vraiment, le film reste trash. Fait que, conclusion, je vous conseille d'aller voir le film. J'y mettrai un 8 sur 10. Ah, puis avant de terminer, je vais faire une micro-critique. Là, tout de suite, une micro-critique sur le film Slenderman, ok? Parce que je veux pas faire une vidéo complète là-dessus, parce que ça serait comme taper sur un handicapé, pis ça se fait pas. Parce que le film est clairement nul à chier. Je vous le conseille tellement pas. En France, je sais plus s'il est déjà sorti, là, mais je vous le conseille tellement pas, là. Le film est nul à chier. Nul à chier. Il est mal fini. Il est déjà pas fini. Sony avait pas confiance au film. Les acteurs jouent mal. Le CGI est dégueulasse. C'est nul à chier. Moi, quand je voyais du monde dire que ça fait peur, je m'endormais devant le film. Littéralement, c'est rare que je m'endors devant des films. Mais là, je m'endormais devant le film. Je dormais. Tu sais, pis il y a aucun bout qui m'a réveillé. Habituellement, je sursaute durant les films. Là, j'ai jamais sursauté pour 2 scènes. Pourtant, j'ai été voir beaucoup de films d'horreur. Puis même ceux qui font le moins peur, je sursautais. Lui, j'ai même pas sursauté. Au point que j'avais le goût de sortir de la salle. C'est rare là, que j'ai le goût de sortir d'une salle volontairement. Là, j'avais le goût de sortir de la salle. Et le film est clairement mauvais. Clairement. C'est ça que je vous disais. C'est comme si je serais en train de rire d'un handicapé. Ça se fait pas. Le film est pas fini. Le film aurait jamais dû sortir pas fini de même. Je sais pas c'est quoi que Sony ont décidé de faire, mais le film aurait jamais dû sortir de même. Fait que ça va conclure ma critique sur Slenderman et sur Happy Time Murder. Je risque de mettre une petite annotation dans le titre critique Slenderman à tel temps. Puis ça va vous permettre si c'était pour le Slender que vous êtes là, vous l'avez vu votre critique. Je sais que d'autres mondes vont en parler mieux. Puis je sais que le monde vont sûrement en dire du bien. Même si sur Rotten Tomatoes il y a une note de marde. Je vous dis, je vous conseille tellement pas. Dépensez pas d'argent pour ça. Downloadez-le illégalement. C'est rare que je vous conseille de faire ça. Faites-le rarement. Faites-le jamais. Même si je sais que vous le faites déjà. Faites-le jamais. Mais téléchargez-le illégalement. Le film, c'est le seul moyen qui se fasse oublier. De le télécharger illégalement, ça va être le seul moyen de se faire oublier. Fait que c'était pour conclure. Je vous salue à tous, à la prochaine. C'était Naito. On se retrouve pour une prochaine vidéo très très bientôt. La rentrée est commencée. L'école est commencée, donc je recommence mes vidéos. J'étais en vacances, donc j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos. Fait que je vous dis salut à tous. Ciao ciao. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Partagez la vidéo. Puis c'est ça. Ciao.